Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis la mort de mon mari, la maison de campagne avait été mon refuge, mon univers à moi. Chaque matin, je m'asseyais sur le vieux banc du jardin, regardant les fleurs que nous avions plantées ensemble. Les roses rouges que mon mari adorait, les glycines violettes qui escaladaient la façade, chaque parfum, chaque couleur me rappelait notre bonheur passé. Pourtant, ce lieu paisible était devenu le théâtre de ma douleur. Mon fils, celui que j'avais élevé avec tant d'amour et d'espoir, avait décidé de me trahir. Sans un mot, sans un appel, il avait pris possession de la maison, et pire encore, il l'avait donnée à sa femme. La signature sur les papiers était sèche, définitive, et elle me coupait le souffle comme un coup de poignard. Je ne pouvais pas croire que l'enfant que j'avais bercé, que j'avais protégé, ait pu agir ainsi. Je me suis retrouvée seule, assise sur le parquet froid de notre salon, entourée des souvenirs de toute une vie. Les portraits de famille me regardaient avec tristesse, les bibelots de mon mari semblaient me murmurer « Tu n'es pas seule ». Mais la colère bouillonnait en moi, sourde, brûlante. Comment avaient-ils osé? Comment avaient-ils pu prendre ce qui m'appartenait, ma maison, mes souvenirs, mes instants de bonheur? Et pourtant, au milieu de ma douleur, une pensée étrange a traversé mon esprit, si je n'avais plus la maison, eux, pensaient-ils vraiment l'avoir? La maison était peut-être à eux sur le papier, mais elle recelait des secrets qu'ils ne connaissaient pas, des mystères que seuls mon mari et moi avions partagés, une surprise qui allait leur faire comprendre que voler un cœur maternel n'était jamais sans conséquence. Je ne savais pas encore comment ni quand, mais je savais une chose, ils allaient découvrir que chaque pièce, chaque coffre, chaque petit recoin de cette maison cachait plus qu'un souvenir, elle cachait une leçon que personne ne pouvait leur enlever. Et cette leçon allait commencer le jour où ils franchiraient le seuil de cette maison, sûrs d'avoir gagné, mais ignorants du piège qui les attendait. Je me suis levée, le cœur battant, les mains tremblantes, et j'ai regardé la porte de ma maison. Elle était fermée pour moi, mais bientôt, elle s'ouvrirait pour eux, et quand ce jour viendrait, ils comprendraient que la maison n'était pas seulement un toit et des murs, c'était mon monde, mon pouvoir silencieux, et ma revanche. Le matin était clair et froid lorsque mon fils, Marc, et sa femme, Émilie, franchirent le portail de la maison de campagne. Ils riaient, fiers de leur victoire, pensant que je n'avais plus aucun droit ici. Émilie portait une robe flamboyante, comme pour affirmer son triomphe, tandis que Marc tenait les clés avec une arrogance presque insupportable. Ils ne savaient pas encore que chaque pierre, chaque meuble, chaque recoin de cette maison avait été préparé pour leur rappeler subtilement qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Dès qu'ils ont ouvert la porte, une odeur familière de bois ciré et de fleurs séchées les a accueillis. Émilie a plissé le nez, comme si elle se demandait pourquoi l'air sentait vieux, tandis que Marc a ri, sûr de lui, c'est notre maison maintenant, maman n'a plus rien ici. Je les regardais de loin, cachés derrière le vieux mur du jardin, invisible, silencieuse. Mon cœur battait à tout rompre, mélange de colère et d'excitation. Aujourd'hui, tout allait commencer. Aujourd'hui, ils allaient sentir que ce qu'ils croyaient gagner n'était pas seulement une maison, mais un terrain de surprise qu'ils ne pouvaient imaginer. Émilie s'est précipitée dans le salon et a commencé à déplacer des objets, à examiner les cadres et les bibelots. Elle a ri en voyant les vieilles photos de famille. Regarde, Marc. Même ta mère avait des goûts, disons, d'un autre temps. Marc a haussé les épaules, sûr de son autorité. Peu importe. On est ici maintenant. Mais à chaque pas qu'il faisait, quelque chose semblait étrangement déplacé. La lumière du matin tombait sur certains cadres qui ne reflétaient pas exactement ce qu'ils croyaient voir, des lettres anciennes laissées sur la table, des tiroirs entr'ouverts, tout cela n'était pas un hasard. Et au fond du jardin, j'observais chaque mouvement. J'avais préparé cette maison depuis des semaines, sans qu'ils s'en doutent. Chaque pièce contenait un indice, une petite leçon, une surprise qui leur ferait comprendre qu'on ne prend jamais ce qui appartient à quelqu'un d'autre sans conséquence. Je souris, silencieuse mais victorieuse. La partie venait de commencer, et je savais déjà que bientôt, leur arrogance tomberait, pièce par pièce, découverte par découverte. Marc et Émilie exploraient chaque recoin de la maison, convaincus qu'ils étaient désormais les maîtres absolus. Émilie riait en secouant les rideaux,
tandis que Marc vérifiait chaque placard et tiroir, sûr que rien ne pourrait leur échapper. Mais la maison, silencieuse et ancienne, avait d'autres plans. La première surprise est apparue dans la cuisine. Émilie, curieuse, ouvrit un vieux tiroir où reposaient autrefois les ustensiles de mon mari. À l'intérieur, elle trouva une enveloppe cachetée. Son nom et celui de Marc y étaient écrits à l'encre noire, d'une calligraphie élégante et soignée. Intrigués, ils l'ouvrirent. À l'intérieur, un simple mot. Vous pensez avoir pris cette maison, mais elle vous observe. Chaque action aura sa conséquence. Émilie éclata de rire, pensant que c'était une blague de Marc ou un jeu d'enfant. Marc fronça les sourcils, un frisson le parcourant malgré lui. Il y avait quelque chose dans la manière dont les lettres avaient été disposées, dans ce choix précis du tiroir. Cela n'était pas un hasard. Ils continuèrent leur exploration, mais à chaque pièce, quelque chose semblait avoir changé depuis leur dernière visite. Dans le salon, les coussins étaient déplacés, non pas par eux, mais par une force invisible. Les cadres penchaient légèrement, révélant des détails qu'ils n'avaient jamais remarqués auparavant. Une photo de famille ancienne montrait mon mari et moi, mais en arrière-plan, un détail étrange avait été ajouté, un petit symbole gravé, un avertissement silencieux. Émilie tenta de plaisanter pour calmer Marc, c'est sûrement juste, le vent ou le vieillissement de la maison. Mais Marc sentait que quelque chose clochait. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il entendit un léger bruit provenant de l'étage, comme si quelqu'un marchait sur le vieux parquet. Mais il n'y avait personne. Le jardin, si familier, semblait aussi jouer son rôle. Les allées, soigneusement entretenues par mes soins, guidaient subtilement leurs pas vers des zones où j'avais caché d'autres indices, un coffre fermé à clé contenant des objets personnels, des lettres et des souvenirs que je savais qu'il ouvrirait. Chaque découverte était une petite piqûre, une façon de leur montrer qu'ils n'avaient rien compris, que la maison n'était pas à eux, elle était à son histoire, et elle protégeait ce qui m'appartenait. À la tombée de la nuit, alors que Marc et Émilie s'installaient pour dîner, une étrange sensation les enveloppa. Les murs semblaient murmurer, le vent à travers les arbres formait des sons presque humains, et les ombres dans les coins de la maison semblaient plus profondes qu'au matin. Émilie, nerveuse, dit « Marc, tu as entendu ça ?» Marc, pourtant sûr de lui, ne pouvait répondre. Le doute s'insinuait dans son esprit. La maison, silencieuse et majestueuse, commençait à reprendre vie sous leur présence, et leur arrogance allait bientôt rencontrer ses premières conséquences. Le lendemain matin, Marc et Émilie se réveillèrent avec un étrange sentiment de malaise. La maison, qui leur avait paru si tranquille, la veille, semblait différente. Les murs paraissaient plus hauts, les couloirs plus étroits, et chaque pas résonnait étrangement, comme si quelqu'un les suivait. Émilie tenta de plaisanter pour masquer sa peur. Peut-être que maman allait céder, fantôme. Marc grimaça, mais son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Il savait que quelque chose dans cette maison n'était pas normal. Leur première découverte de la journée se fit dans la chambre principale. Une vieille armoire qu'ils pensaient vide contenait des dizaines de lettres soigneusement empilées. Chaque enveloppe portait leur nom et la date de leur arrivée dans la maison. Émilie ouvrit la première et lut à voix haute. « Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. Chaque action ici sera observée et vous rappellera votre arrogance. » Le rire qu'elle tenta d'émettre mourut sur ses lèvres. Les lettres continuaient, chacune plus précise que la précédente, décrivant des détails de leur vie, des souvenirs qu'ils pensaient avoir oubliés, des erreurs passées, et même des secrets qu'ils croyaient bien cachés. La maison semblait connaître tout ce qu'il avait essayé de cacher à la famille, tout ce qu'il avait fait pour s'approprier ce qui ne leur appartenait pas. Le frisson se transforma en panique lorsque le son d'une horloge ancienne, qui n'avait jamais fonctionné depuis des années, retentit soudain dans le salon. Chaque coup résonnait comme un avertissement. Marc voulut sortir, mais les portes semblaient se fermer légèrement, comme si la maison elle-même les retenait. Puis, dans le jardin, Émilie aperçut quelque chose de troublant, les fleurs que j'avais plantées semblaient avoir été déplacées en motifs précis. En s'approchant, elle comprit qu'elles formaient des lettres, un message crypté. « Vous n'êtes pas chez vous. » Leur arrogance se transformait en peur. La maison, que Marc pensait avoir gagnée, avait repris le contrôle. Chaque objet, chaque détail, chaque recoin,
était une pièce d'un plan silencieux destiné à leur faire comprendre qu'on ne vole pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre sans en payer le prix. Le soir tombé, tandis qu'ils tentaient de se calmer, une dernière surprise les attendait dans le salon. Le vieux coffre que j'avais préparé depuis des semaines s'ouvrit tout seul. À l'intérieur, des photos, des lettres et des souvenirs de famille soigneusement arrangés les confrontaient à leur trahison. Marc et Émilie se regardèrent, terrifiés, réalisant qu'ils venaient de marcher dans un piège émotionnel parfaitement orchestré. Et derrière chaque mur, derrière chaque ombre, je les observais, silencieuses mais victorieuses. Leur arrogance s'effritait, et la leçon finale, celle qui marquerait leur mémoire à jamais, n'était pas encore arrivée. Le lendemain matin, Marc et Émilie se réveillèrent en silence, épuisés par la tension de la veille. La maison semblait étrangement calme, presque complice, comme si elle attendait le moment parfait pour frapper. Mais le véritable piège ne venait pas de l'air ou des murs, il venait de ce que j'avais prévu depuis des semaines. Dans le salon, j'avais disposé un dernier message, soigneusement écrit et placé sur la grande table en chêne. Le papier était ancien, parfumé, et portait une simple phrase. Ce que vous croyez être vôtre n'est qu'une illusion. La vraie maison, celle qui protège l'histoire et le cœur de ceux qui l'aiment, vous échappe toujours. Émilie, tremblante, lut à voix haute. Marc, lui, sentit une colère sourde mêlée à la peur. Ils regardèrent autour d'eux, mais cette fois, tout semblait normal. Les meubles, les cadres, les fleurs, rien ne bougeait. Pourtant, un poids invisible les écrasait, la conscience qu'il avait été manipulé, que chaque objet, chaque indice, chaque lettre leur avait montré leur arrogance et leur trahison. Je les fis entrer dans le jardin, sous prétexte de leur montrer les rénovations que je n'avais pas terminées. Mais là, je les confrontai à la vérité. Vous pensiez que je n'avais plus rien à dire? Que cette maison vous appartenait? Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Émilie recula légèrement, sentant le regard froid et déterminé que je posais sur eux. Je leur montrai les zones secrètes de la maison, les coffres cachés, les lettres, les photos, tout ce qu'il avait ignoré ou méprisé. Chaque objet racontait une histoire, chaque souvenir démontrait que la maison n'était pas simplement un bâtiment, mais le gardien de notre passé et de nos valeurs. Alors, je leur donnai le dernier indice, un coffre contenant des biens de valeur laissés par mon mari, mais avec un avertissement clair. Tout ceci vous appartient sur le papier, mais vous n'avez jamais compris ce que signifie respecter et protéger ce qui vous a été confié. Prenez-le, si vous voulez, mais souvenez-vous que la maison, elle, vous a déjà donné votre leçon. Marc et Émilie comprirent alors la profondeur de leur arrogance. Ils avaient cru prendre possession d'un lieu, mais c'étaient eux qui avaient été pris au piège par l'histoire, par les souvenirs et par ma vigilance silencieuse. Leur fierté se transforma en humilité forcée, leur arrogance en reconnaissance tardive. Et moi, debout au centre de mon jardin, j'observais leur silence. La maison avait parlé. La maison avait repris ce qui lui appartenait vraiment, le respect, la mémoire et la leçon que l'on ne trahit jamais ceux qui ont aimé et protégé un lieu avec tout leur cœur. Ils étaient partis ce jour-là, changés, intimidés mais éveillés. Quant à moi, j'avais retrouvé mon triomphe silencieux. La maison n'avait pas seulement été récupérée, elle avait parlé, et ils avaient enfin entendu.